Correction de l'exercice sur les durées. Donc, on lit le texte. 4 amis décident de s'affronter en roller dans une course de 15 km contre la montre. Un départ a lieu toutes les 10 minutes. Martin part le premier à 15h10. Inès, Julien et Élise partent ensuite dans cet ordre. Première question, le tableau des heures d'arrivée permet-il de connaître le gagnant sans effectuer les calculs? On se rend compte que l'heure d'arrivée est échelonnée. Mais dans le texte, on nous donne aussi l'information comme quoi le départ a lieu toutes les 10 minutes. Donc, ça veut dire que les enfants ne partent pas en même temps. Donc, le fait d'arriver décalé ne permet pas de connaître l'ordre de la course. D'accord? Puisqu'ils ne partent pas en même temps. Donc, la première question. A. Le tableau des heures d'arrivée permet-il de connaître le gagnant sans effectuer le calcul? On va répondre non. Car les départs sont échelonnés. La B. Pour connaître son temps, Martin effectue le calcul ci-dessous. Donc, on se rend compte, explique comment il procède. Qu'est-ce qu'il fait en fait, Martin? Il représente sa course par une ligne du temps. Donc, il va chercher à savoir combien de minutes il a mis pour rejoindre l'heure suivante et ensuite rajouter les minutes suivantes. On explique. Donc, Martin part à 15h10 et il se pose la question de 15h10 pour aller jusqu'à l'heure pleine suivante, c'est-à-dire 16h, combien de temps il lui faut, sachant que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc 10 pour aller à 60, il lui faut 50 minutes. Et ensuite, il rajoute les heures pour arriver à son heure d'arrivée qui est 16h35. Là, on est sur une heure pleine, donc il n'y a pas à enlever, on est donc à 35 minutes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 50 plus 35 égale 85. Donc son temps, c'est 85 minutes. Mais il a voulu l'exprimer en heures et en fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il fait pour exprimer en heures? Il divise 85 par 60 sans aller plus loin, sans aller à la virgule. C'est-à-dire, dans 85, combien de fois 60? Je vais l'avoir une fois, donc ça va me faire une heure. Et il va me rester, donc 85 moins 60 égale 25 et 25 minutes. Le travail sur les durées, ce sont des divisions qui, soit on cherche à avoir le reste, soit on cherche à avoir la virgule. Mais on divise par 60, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, si on regarde maintenant la question B, calcule de la même façon les durées des parcours des autres concurrents. Pour connaître la durée des autres concurrents, il nous faut une donnée qui nous manque, c'est-à-dire l'heure des départs. Donc, Martin, lui, part à 15h10. Ensuite, on a Inès qui va partir 10 minutes de plus tard. Donc, c'est-à-dire 15h10 plus 10, ça fait 15h20. Ensuite, on a Julien
Et enfin, on a Élise. Donc on rajoute 10 minutes à Julien, donc 15h20 plus 10, ça fait 15h30. Et pour Élise, 15h40. L'arrivée. Donc, pour Martin, donc on a calculé, c'était 16h35. Pour Inès. Et pour Élise, donc pour Inès, elle arrive à 16h50. Julien arrive à 16h43. Et Élise arrive à 17h04. Donc si on reprend la même technique, pour Inès, pour aller à 16h, donc il va lui falloir, chaque fois on va passer par 16h, donc pour aller à 16h, de 20 pour aller à 60, il va nous falloir 40 minutes, et de 16h à 16h50, 50 minutes. Donc, Inès aura mis 90 minutes. Pour Julien, donc lui, pour aller à 16h, et bien de 15h30, 30 pour aller à 60, il va nous falloir 30 minutes. Et de 16h à 16h43, il va lui falloir 43 minutes, c'est-à-dire 73 minutes. Ensuite, Élise, donc de 15h40 à 16h, il va lui falloir 20 minutes. Et pour aller de 16h à 17h, on va avoir une heure pleine, donc 60 minutes. Et encore 4 minutes. Donc elle va lui falloir 20 plus 60, 80, plus 4, 84 minutes. Donc on rappelle pour Martin, c'était 85 minutes. Voilà. Donc ce classement nous demande de donner l'heure, le temps de parcours, mais de le transformer en heure. Donc on va reprendre pour Martin, pour Inès, pour Julien et pour Élise. Donc 85, 90 minutes, 73 minutes et 84 minutes. Donc, dans 85, on a cherché combien de fois 60. Et dans 85, on va prendre une fois 60, donc 1 heure, et il nous reste 25 minutes. Dans 90, on va prendre une fois 60, et 90 moins 60, ça nous reste 30. Dans 73, on va avoir 1 heure, une fois, donc dans 73, on va prendre une fois 60, et 73 moins 60, il va nous rester 13 minutes. Dans 84 moins 60, ça va faire 1 heure, et il va nous rester 24 minutes. On pourrait aussi présenter ces résultats dans un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire passer des minutes aux heures. D'accord. Alors, pardon, je vais poser un petit peu le téléphone parce que j'ai du mal avec la main. Alors, ici.
Donc, qu'est-ce qu'on sait avec le tableau des heures et des minutes? On sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, on peut très bien dire que pour passer des heures aux minutes, on va multiplier par 60. Et dans l'autre sens, on va diviser par 60. C'est ni plus ni moins qu'un tableau de proportionnalité. La seule différence, c'est que on ne va pas aller chercher le nombre exact. On va aller chercher, on va s'arrêter au reste et ça nous donnera le reste de minutes. Donc, on reprend 85 divisé par 60, c'est égal à 1, reste 25. Si on la pose, 85 divisé par 60, donc 85 je vais prendre une fois, moins 60, il me reste 25 minutes. Voilà, 1 heure et 25 minutes. Alors c'est quelque chose qu'on peut poser, mais on n'est pas obligé, on peut aussi très bien le faire de tête. Donc là par exemple 90 ça fait 1 heure et 30 minutes. 1 heure et 13 minutes et 1 heure et 24 minutes. Voilà. Donc du coup avec toutes ces données, on peut très bien donner le classement sans problème en disant on aurait pu aussi regarder cette donnée, c'était une donnée qui était suffisante pour donner le classement, on peut également prendre celle-là. Donc là, on se rend compte, soit on regarde ici et on cherche le plus petit nombre de minutes, donc on se rend compte que c'est Julien qui a mis le moins de temps, ensuite Élise, et ensuite Martin, et enfin Inès. On se rend compte également, c'est la même chose sur ce classement, ça correspond, on a bien Julien, Élise, Martin et Inès. Donc l'ordre de classement, on va donner. Donc le premier arrivé, celui qui a mis le moins de temps, c'est donc Julien, ensuite Élise, Martin et Inès. Alors, dernière question, c'est écrit la durée de la course d'Inès sous la forme d'une écriture décimale. C'est-à-dire, en fait, notre division, ici, quand on nous dit de l'écrire sous la forme décimale, eh bien, il faut la pousser. On peut très bien aussi l'écrire sous la forme d'une fraction. Alors, on va montrer ici. Donc, si j'écris 90 divisé par 60, je peux très bien l'écrire sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire 90 sur 60. Et là, on se rend compte qu'on peut dire, déjà, supprimer les zéros. 9 et 6, 9, ça nous fait 3 fois 3, et 6, c'est 3 fois 2. Donc, du coup, on se retrouve avec 3 demi, et 3 demi, c'est 1,5. Attendez, je le repose à côté. Demi égale 1,5. On aurait pu également la poser sous la forme d'une division, c'est-à-dire 90 divisé par 60. Donc 90, ça va être une fois. 60. Voilà, il me reste 30. Et là, je continue. Donc, je rajoute mes décimaux. 300. Dans 300, combien de fois 60? Eh bien, c'est 5. Et voilà, je suis arrivé au bout. Et ma forme décimale, c'est 1,5. C'est-à-dire que 1 heure, 1,5 heures, c'est égal à 1 heure, 30 minutes.
D'ailleurs, on le sait déjà, puisque on dit dans le langage courant 1h30, c'est-à-dire une demi-heure, c'est-à-dire 30 minutes. Voilà. Voilà pour la correction du premier exercice.